C'est la fin de SFR. Et oui, l'opérateur au carré rouge a été racheté par ses 3 concurrents, Bouygues Telecom, Free et Orange. Les 3 ensemble, pour le coup, ils ont créé un consortium pour que ce rachat de SFR puisse se faire. Donc forcément, il y a 1000 questions qui se posent. Déjà, quand est-ce que tout ça va se faire exactement? Que vont devenir les clients SFR ou Red by SFR? Et aussi, est-ce que les prix des forfaits peuvent augmenter vu qu'on va repasser un marché à 3 opérateurs au lieu de 4? Je vous rappelle que ça fait depuis 2012 qu'on était sur un marché à 4 opérateurs en France. Bref, on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur la disparition de SFR. Déjà, on va commencer par rappeler un petit peu la situation. SFR, ça appartient à un groupe qui s'appelle Altice et qui est lui-même donc détenu par un milliardaire qui lui s'appelle Patrick Drahi. Le problème du groupe Altice, c'est que ça fait depuis plusieurs années qu'il croule sous une grosse dette. Et c'est donc dans ce contexte qu'on a progressivement entendu de plus en plus parler de négociations autour de la vente de SFR. En octobre 2025, ça devenait même encore un peu plus concret puisqu'il y avait une première offre de 17 milliards d'euros qui avait été proposée, mais elle a été jugée encore trop basse par Altice qui a refusé. Quelques mois plus tard, en avril 2026, Bouygues, Free et Orange sont revenus à la charge et cette fois-ci, ils ont mis sur la table une offre à 20,35 milliards d'euros. Et là, Altice a dit « Ok, ça me plaît ». On peut se poser et discuter. À ce moment-là, en avril, le rachat il est pas du tout encore fait, mais quand même, ça commence à se concrétiser et du coup, on en avait carrément fait une vidéo. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui, en juin 2026, où on a enfin tout récemment Bouygues, Free et Orange qui ont publié un communiqué pour dire ça y est, c'est bon, c'est confirmé, on s'est mis d'accord avec Altice pour le rachat de SFR. Alors, est-ce que toute cette histoire maintenant est terminée ? Elle ne fait peut-être même que commencer. Et oui, maintenant que le rachat est officialisé, la grande question c'est de savoir que vont devenir les clients SFR. Est-ce qu'on va leur dire juste ciao, débrouillez-vous et voilà, hop, ou est-ce qu'ils vont être réorientés vers un nouvel opérateur? C'est une question rhétorique, évidemment qu'ils vont être réorientés vers un autre opérateur. Mais la difficulté c'est de savoir qui exactement va où, parce que, encore une fois, SFR est racheté par 3 opérateurs et du coup va être divisé en 3 parts, et 3 parts qui ne sont pas égales. Commençons par Bouygues. Bouygues Telecom, il paye 42% de la facture, c'est eux qui récupèrent le plus gros morceau. Alors déjà, il faut savoir qu'ils récupèrent la partie SFR Business, mais surtout, ils récupèrent une grande partie de la division grand public de SFR avec, je cite, 3,3 millions de clients mobiles et 2,6 millions de clients fixes. Sacré morceau. Free, lui, il a 31% du gâteau et il récupère essentiellement les clients de Red by SFR. Vous savez, c'est l'opérateur un peu low cost de SFR et ça représente quand même 6 millions de clients. Pas rien. Free récupère aussi un petit bout de la division grand public avec 1,6 million de clients et ils ont aussi quelques clients professionnels pour les très petites entreprises, mais ça reste un peu anecdotique à côté des chiffres que je viens de vous sortir. Et Orange, pour finir, il a le reste, 27% des parts. Et attention, c'est pas rien quand même parce qu'on a déjà tout ce qui est offre prépayée de SFR qui est récupéré par Orange. On a aussi 1 million d'abonnés sur le fixe qui vont chez Orange et 4 millions d'abonnés mobiles, pareil, qui vont chez Orange. Mais attention, sur ces 4 millions d'abonnés mobiles, il y a une partie sans doute non négligeable qui est liée au MVNO. Et certains d'entre vous vont me dire, mais attends, c'est quoi un MVNO? Un MVNO, en fait, c'est ce qu'on appelle un opérateur virtuel. Du coup, c'est un opérateur qui vous vend des forfaits mobiles, tout à fait fonctionnels, mais ils n'ont pas leur propre infrastructure réseau et du coup, ils louent le réseau des opérateurs classiques, Orange, SFR, Bouygues, Free. Et ça leur permet du coup, grâce aux lois de la concurrence, de vous proposer des forfaits à bas coût qui sont intéressants et tout ça, mais derrière, en général, ils n'ont pas de magasin physique, ils n'ont pas un service client forcément ultra développé, contrairement aux opérateurs classiques, etc. Sauf que des MVNO en France, il y en a plein, et il y en a même plusieurs qui appartiennent, ou appartenaient du coup à SFR, et Orange en récupère quand même 3, Réglo Mobile, Sima et Coriolis. Ah, et pendant qu'on parle de MVNO, il y en a aussi un à connaître qui s'appelle Pritel, et les clients Pritel, eux, ils vont aller chez Bouygues Telecom. Et mine de rien, on parle de 500 000 abonnés ici. C'est pas rien. Mais bref, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'informations, ça a l'air assez complexe et encore une fois, SFR a été racheté par 3 opérateurs, donc il y a ces 3 parts comme ça qu'il faut comprendre. Donc je vais essayer de vous faire un résumé le plus clair possible. En gros, si vous êtes un particulier avec un abonnement SFR classique, que ce soit en mobile ou en fixe, il y a de grandes chances que vous atterrissiez chez Bouygues Telecom. C'est Bouygues qui a récupéré la grande majorité de ces contrats-là. Il y a un peu moins de chances que vous atterrissiez chez Free et il y a encore moins de chances que vous atterrissiez chez Orange. C'est pas impossible, c'est juste
moins probable. Si vous êtes chez Red by SFR, là c'est très simple, c'est direction Free. Free récupère la base Red, que ce soit fixe ou mobile. Et si vous êtes chez un MVNO, donc un opérateur virtuel qui utilise le réseau SFR, et ben là ça va dépendre de la situation. Si vous êtes chez Pritel, et ben vous allez atterrir chez Bouygues Télécom. Si vous êtes chez Coriolis, Sima ou Réglo Mobile, vous allez atterrir chez Orange. Donc voilà pour le résumé. Et là, s'il y a quelques commentateurs attentifs, il y en a qui vont me dire « Eh, mais t'as pas parlé de Uprice et de Lebara, c'est deux MVNO qui utilisent aussi le réseau SFR. » Et vous avez raison. En fait, comme Lebara et Uprice n'appartiennent pas à Altice, ils ne sont tout simplement pas mentionnés dans le communiqué officiel qui parle du rachat de SFR. Pour ces deux opérateurs virtuels, on manque encore un petit peu d'informations. Par contre, on peut imaginer que chez Uprice, ceux qui étaient sur le réseau SFR vont juste basculer sur le réseau Orange parce que Uprice propose des offres sur ces deux réseaux-là. Par contre, les clients de Lebara, est-ce qu'ils vont finir chez Orange ou chez Bouygues Télécom ? Peut-être chez Free, mais ça paraît moins probable. Ça, franchement, je peux pas vous le dire pour le moment, c'est encore assez flou et on attend une communication officielle. Maintenant, il y a une grande question que je n'ai encore pas abordée. Quand ? Tout simplement, quand est-ce que tout ça va avoir lieu ? Alors déjà, pas de panique, c'est pas demain que vous changez d'opérateur, vous avez une nouvelle facture, etc. Non, 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 on souffle un peu, les choses prennent un peu plus de temps. En gros, il faut savoir que la réalisation de la transaction pour ce rachat de SFR devrait avoir lieu au second semestre de 2027 seulement. Donc ça vous laisse du temps quand même pour voir arriver les choses. Et surtout, ça vous laisse le temps de prendre contact par exemple avec votre service client pour avoir plus d'informations sur votre contrat, voire aussi de commencer à regarder des offres concurrentes si l'herbe est plus verte ailleurs. Et il faut savoir aussi que même en 2027, les trois opérateurs qui rachètent SFR ont prévu de mettre en place une structure qui garantit la continuité du service sur une période d'au moins 30 mois. Donc normalement, même en 2027, si vous êtes concerné par le rachat de SFR, votre service ne va pas être interrompu du jour au lendemain et vous devriez être normalement bien accompagné. Je dis normalement parce que bon, on va voir ce qui se passe entre temps. Bon là, on dirait que je suis alarmiste, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Reste une grande question aussi qui se pose, c'est le prix des forfaits tout simplement, parce qu'en passant d'un marché à 4 opérateurs très concurrentiel à un marché à 3 opérateurs, potentiellement moins concurrentiel, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les opérateurs du coup fassent monter le prix des forfaits, que ce soit en fixe ou en mobile? Cette question, cette crainte, elle est parfaitement légitime parce qu'en effet, ça semble mécanique, juste il y a un concurrent en moins, donc on a moins besoin de faire l'effort de baisser nos prix. Donc franchement, c'est normal de s'inquiéter. Malgré ça, j'ai quand même envie de vous proposer quelques arguments qui pourraient vous rassurer. Premier argument, et vous en faites ce que vous voulez, mais les responsables des 3 opérateurs, Orange, Bouygues et Free, ça fait depuis plusieurs mois qu'ils disent promis, ce rachat-là, s'il aboutit, ça n'entraînera pas une hausse des prix des forfaits. Voilà, c'est une promesse. Est-ce qu'on les croit, est-ce qu'on les croit pas? Ça, vous me dites dans les commentaires. Au-delà de ça, il faut savoir que même avec seulement 3 opérateurs, le marché des télécoms en France, il va rester de fait extrêmement concurrentiel, surtout quand on a un acteur comme Free, dont toute la communication repose sur le fait de proposer des tarifs moins chers que la concurrence. Et du coup, notamment pour eux, sur le long terme, ce serait sans doute pas forcément très bénéfique d'augmenter comme ça les tarifs suite au rachat de SFR. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si Free continue avec sa communication sur les prix bas, Orange, Bouygues Télécom, ils vont devoir aussi un peu parfois s'aligner quand même et du coup ramener les prix vers quelque chose de plus abordable. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que ce rachat de SFR, de fait, il va rapporter de l'argent sur le long terme aux 3 autres opérateurs. Parce que oui, Bouygues, Free et Orange, ils vont pouvoir dégager plus de marge en rationalisant, en mutualisant les infrastructures réseau qu'ils ont à leur disposition. Parce que ça, c'est un truc dont je vous ai pas parlé. Je vous ai beaucoup parlé de la répartition des clients de SFR, mais il y a aussi toute cette partie infrastructure réseau qui est à prendre en considération. Et enfin, il y a un dernier argument que je voulais vous proposer pour essayer de vous rassurer, c'est que ce rachat de SFR, il doit encore être validé par l'autorité de la concurrence en France, mais aussi par la Commission européenne. En gros, le rachat, il devrait être validé quand même, sauf surprise, mais l'autorité de la concurrence peut demander aux 3 racheteurs, aux 3 opérateurs, des contreparties. Et dans ces contreparties, elle pourrait par exemple demander la garantie que les prix n'augmentent pas à cause de ce rachat de SFR. Donc quand même, c'est un argument pas dégueu. Donc voilà, tout ça, ça devrait quand même rassurer un peu les gens sur la non-augmentation des prix. Mais encore une fois, moi, ce que je vous propose là, c'est des pistes très probables, mais je ne suis pas devin et du coup, dans l'année qui suit, il peut encore se passer plein de trucs évidemment. Je voulais aussi rappeler 2 petites choses. Déjà, parce qu'on parlait d'augmentation des prix, si vous en observez une aujourd'hui en 2026, c'est pas forcément dû à ce rachat, parce qu'aujourd'hui on a encore toujours 4 opérateurs, c'est juste qu'il y a des logiques de marché qui se sont mises en place depuis quelques mois et qui font que la course au prix le plus bas s'est un peu essoufflée. Donc attention, c'est pas parce que vous voyez une augmentation des prix de certains forfaits que c'est tout de suite à mettre sur le dos du rachat de SFR. Corrélation n'est pas raison. Et deuxième point, parce que je trouve la question intéressante,
avec ce rachat de SFR et cette répartition entre les 3 autres opérateurs, qui devient le plus gros opérateur de France? Bah non, ça reste Orange. Ils ont la plus petite partie de SFR, mais ça reste le plus gros. Orange reste le leader en termes de nombre d'abonnés sur le marché des télécoms français. Je trouvais ça intéressant à vous le dire, donc je le disais en fin de vidéo, voilà, comme ça. Bon, bah c'était un sacré morceau que ce rachat de SFR. J'espère que vous y voyez plus clair dans toute cette affaire qui est assez complexe, notamment si vous êtes vous-même concerné par le rachat de SFR. Et encore une fois, je le rappelle, ce rachat, il a été confirmé par les opérateurs, mais il doit encore être validé par l'autorité de la concurrence. Donc on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitch où on est en live régulièrement. On est aussi sur Instagram ou TikTok. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.